Salut tout le monde! Ça y est, cette semaine on va enfin remplir les cercles de notre Ikigai. On va y aller tranquillement en décortiquant chaque cercle pour trouver ce qui les lie entre eux. Parce qu'il y a 4 grands cercles à remplir, ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je peux être payée et ce dont le monde a besoin. Ce sont les 4 piliers de l'ikigai. Mais ensuite, il y a leurs 4 intersections, votre passion, votre profession, votre vocation et votre mission. Et enfin, l'intersection où tout se recoupe, votre ikigai. Alors je vous invite dès maintenant soit à tracer vous-même les cercles sur votre cahier, soit à télécharger et imprimer un document que je vous ai préparé et que vous trouverez soit sur Instagram en lien dans la bio, soit sur YouTube sous la vidéo. Lorsque vous compléterez vos 4 cercles, vous pouvez écrire autant que vous voulez. Un roman, un mot, une liste, des idées vagues, des points précis, c'est comme vous le sentez. Pour les 4 intersections, par contre, il faudra être plus précis. L'idée, ce sera de bien réfléchir sur les 4 cercles et de trouver le fil conducteur entre ces 4 piliers. Pour ce chapitre, vous allez avoir des tas de questions auxquelles répondre, des tas d'exercices à faire. Ce sera pour être le plus précis possible au moment de remplir votre ikigai. Bon, vous êtes prêts? C'est parti! Alors aujourd'hui, on va compléter le premier cercle, ce que j'aime. On va définir ici ce qui nous procure du plaisir, ce qui nous stimule, ce qui nous met en joie, ce qui nous inspire. C'est le cercle de la joie de vivre. Pas de panique si vous n'avez pas de passion identifiée qui vous anime. Vous êtes comme à peu près 80% de la population. Le but, ce sera seulement de débroussailler le terrain en trouvant des points communs à toutes les activités qui vous apportent de la joie. Et pour ceux qui ont des passions bien définies, bien déterminées, qui le savent déjà, et ben ça peut être un petit exercice pour voir s'il n'y a pas d'autres passions cachées par-ci par-là. Donc pour commencer, exercice 1. Notez ce que vous n'aimez pas faire. Ça peut être courir, compter, faire le ménage, puis relever le point commun à toutes ces activités et relever ensuite quel est l'exact opposé de ce point commun. Exercice 2. Listez vos livres et vos films préférés et relevez ce que ça révèle à propos de vos goûts. Exercice 3. Si on vous proposait d'écrire un livre sur un sujet pratique ou historique, ou de réaliser un documentaire ou un reportage, quel serait le sujet de votre œuvre? Pour trouver votre sujet, ou vos sujets si vous en avez plusieurs, demandez-vous ce qui vous intrigue assez, passez des heures et des heures, voire tout votre temps dessus, et quel sujet vous inspire, vous remplit au niveau émotionnel, intellectuel et personnel. Exercice 4. Listez tout ce que vous aimez faire actuellement. Inscrivez tout ce que vous pouvez, le plus de choses sans réfléchir, notez tout ce qui vous passe par la tête. Et dans cette liste, identifiez lesquelles de ces activités sont susceptibles de vous mettre dans un état de flow. Vous vous souvenez, le flow, on en avait parlé au début, c'est quelque chose qui vous met en joie, pour lequel vous aimez vous consacrer et passer beaucoup de temps, vous aimez vous plonger dedans, vous avez l'impression que le temps s'arrête quand vous êtes dans cette activité. Et c'est une activité souvent pour laquelle vous avez des facilités. Exercice 5. Quelles étaient les activités que vous préfériez quand vous étiez enfant? Voilà, donc ça fait beaucoup d'exercices d'un coup, mais le but maintenant, c'est de prendre conscience de toutes les réponses que vous avez données aujourd'hui et de chercher leur fil conducteur, leur point commun, l'évidence qui se dégage de tout ça. Si vous en avez plusieurs, notez-les et classez-les par ordre d'importance si vous le pouvez. Voilà, vous avez la réponse de votre premier cercle et donc je vous invite à reporter cette dernière réponse ou ces dernières réponses s'il y en avait plusieurs dans le cercle ce que j'aime. Et voilà, un premier cercle de rempli. On se retrouve demain pour la suite. À demain.